Bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous présenter une activité utilisant le géoportail de la Confédération avec vos élèves. Vous trouverez le visualiseur de cartes de Swisstopo à l'adresse www.map.geo.admin.ch. Dans le moyen d'enseignement de la géographie de 6e année, on traite des déplacements. Le module 2, qui s'intitule « Comment aller au travail », présente une activité en lien avec les moyens de transport. Ici, je vous propose de vous intéresser au trajet effectué par une personne pour se rendre au travail, mais les élèves pourront aussi très bien travailler sur leur propre trajet pour se rendre à l'école. Pour retrouver la carte présentée dans le livre de l'élève, ici l'exemple de l'édition neuchâteloise à la page 32, il suffit d'entrer un toponyme visible sur la carte dans la barre de recherche. On peut ensuite simplement enlever le point de repère en effaçant l'entrée dans la barre de recherche. Nous commençons par repérer les points de départ et d'arrivée du trajet présenté. Pour cela, déroulez le menu « Dessiner et mesurer » sur la carte et cliquez sur « Symbole » que vous placez aux deux points repérés. Puis, à l'aide du bouton « Mesurer », reliez simplement les deux points marqués. Une fenêtre contextuelle apparaît alors en superposition sur la carte. Elle nous donne le profil du tracé, avec évidemment la distance et l'altitude, ainsi qu'une série de renseignements comme le point le plus haut et le point le plus bas, la dénivelée, etc. Il s'agit pour l'heure du trajet à vol d'oiseau. En reprenant la carte présentée dans le livre de l'élève, on peut alors essayer de reproduire le trajet effectué à vélo par exemple. Il suffit pour cela de cliquer à plusieurs endroits sur le segment de droite, ce qui fait apparaître des points que l'on peut ensuite déplacer sur des endroits du tracé, par exemple aux intersections de routes. Cette technique présente le grand avantage de pouvoir corriger aisément en cas d'erreur. C'est aussi plus simple que de vouloir reproduire directement le tracé, notamment comme ici en zone urbaine où le repérage sur la carte est probablement plus difficile. Remarquez que le profil se met à jour instantanément. Une fois le trajet reproduit, le profil permet à l'élève de se rendre compte des parties du trajet en pente ainsi que des tronçons plats. De la même manière, on peut reproduire les autres trajets décrits et ainsi les comparer en cliquant simplement sur chacun des objets tour à tour. Cette activité peut être réalisée à titre interdisciplinaire, en particulier avec le domaine mathématiques et sciences de la nature. Enfin, il est intéressant de savoir que toutes les modifications effectuées sur le géoportail peuvent être retrouvées à tout moment en copiant le lien de partage auquel on accède précisément par le menu « Partager » tout en haut à gauche de la fenêtre. Toutes les couches ajoutées se retrouvent à l'endroit travaillé et à l'échelle utilisée, ce qui permet en quelque sorte une sauvegarde des travaux effectués. Cette activité est décrite sur une fiche que vous trouverez à la suite de cette vidéo dans les compléments numériques des moyens d'enseignement romans ou sur le site de School Maps. J'espère que vous aurez envie de mettre en œuvre cette activité et qu'elle vous donnera peut-être d'autres idées d'utilisation du géoportail de Swisstopo.